Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mireille. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. À l'honneur de Jésus. Je disais, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? C'est si tu le fais pour des musiciens, j'aimerais que nous puissions acclamer Jésus. Grande est notre joie cet après-midi. Je suggérerais qu'on puisse me donner un peu de basse au micro. Grande est notre joie, j'étais en train de dire. Grande est notre joie cet après-midi. De sorte que Dieu nous a sélectionnés parmi les vivants de cet après-midi. Si tu es aussi dans la joie, je suggérerais que tu les fasses manifester. Si tu es reconnaissant, de sorte que Dieu t'a sélectionné parmi les vivants, malgré les multiples pièges de l'ennemi, tu sors toujours vainqueur. Est-ce qu'on peut manifester la gratitude envers ces dieux? La gratitude envers notre Seigneur. Avant de reprendre nos places, nous allons prier pour la parole. Ainsi que nous allons prendre, deux portions des Écritures. De suite, nous allons nous reprendre nos places. Nous allons prier. Dieu, nous rendons gloire à ton nom. Modifie-nous, transforme-nous par ta parole. Parlons-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que la parole de cet après-midi délivre, bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Jean chapitre 5. Je vais faire la lecture, nous allons interpréter directement. Et puis nous allons rajouter un autre texte que nous avons abordé les dimanches écoulés, plutôt les samedis écoulés, jeudi écoulé, pardon. Avant que le berger Rabbi puisse intervenir les jeudis passés, les jeudis écoulés, nous avons parlé Jean chapitre 5, je vais prendre les premiers versets. Le premier détail de cette entrée est très intéressant. Dans son entrée, la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. On dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte de brebis. La première des choses que nous devons retenir dans cette lecture est que quand on parle de Jérusalem, je dirais qu'on fait allusion au temple de Dieu. Parce que c'est là où les Juifs venaient pour adorer. Près de la porte de brebis. C'est ta Bible, tu soulignes près de la porte de brebis. En rajoutant, on dit il y a une piscine appelée en hébreu
hébreu Bethesda. Elle a 5 rangées ou portiques. Amen. Amen. Et on dit sous ces portiques était étendue une quantité de malades avec des aveugles, des boités, des paralysés. On rajoute dans ma version, on dit tout en attendant que l'eau bougeait, car de temps en temps un ange du Seigneur descendait dans la piscine et faisait bouillonner l'eau. Lorsque l'eau avait été agitée, les premiers qui descendaient étaient guéris. On dit quelle que soit sa maladie. Il y avait donc là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le voit étendu. Quand il apprend que l'homme est là depuis fort longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, vous savez que j'en ai personne pour me jeter dans la piscine aussitôt que l'eau est agitée. Il dit, avant que j'y aille, un autre est déjà descendu. Jésus lui dit alors, lève-toi, prends ton brancard et marche. Au même moment, l'homme est guéri. Il prend son brancard et il marche. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'honorer par nos acclamations? Je nous prie de répondre nos places. Nous allons lire les livres de psaumes. Psaume de David, psaume 23. Comme je disais, j'ai dit que nous connaissons bien cette histoire où plusieurs personnes au milieu de nous peuvent le reciter. Psaume de David, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. On acclame une fois de plus pour cette parole merveilleuse. Ainsi nous disons merci à Dieu pour la grâce, la vie, les mouvements, l'être. Nous disons merci à papa et maman pour la marque de confiance renouvelée à notre égard. Petits que nous soyons. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout le monde. Nous bénissons Dieu pour votre présence cet après-midi. Plusieurs sont dans les occupations, mais vous avez choisi d'être ici. Que Dieu exauce la prière de votre cœur. Je disais que Dieu exauce la prière de votre cœur. Je dis merci au pasteur Nicolas. Je dis merci à tous les ouvriers. Je salue la présence des Anders. Ça fait très longtemps, mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous avons choisi un petit thème qui va faire l'objet de notre... ou qui va nous introduire dans la prière. Je voulais parler de 7 portes. Alors quand nous parlons de 7 portes, ou quand nous intitulons notre narratif ou notre narration les 7 portes, ce qui est vrai, ceci va susciter plusieurs questions. Ça va susciter plusieurs questions. Quel sens cette narrative devait prendre?
Parce qu'ici nous sommes en train de parler de 7 portes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Dans ces moments de culte de prière, nous parlons de 7 portes. J'étais en train de dire à quelqu'un, ceci pourrait susciter en toi déjà une manière d'attendre une bénédiction venant de Dieu. Ou peut-être un message qui sera tout autour d'une bénédiction quelconque. Lorsque j'ai dit au berger Rabbi que je vais toucher encore le psaume 23, il m'a dit, je dirai à mes enfants que le psaume 23 était le sien. Amen. Parce que j'ai l'habitude où j'ai tendance à rester sur les passages bibliques, je sens que les inspirations ne cessent pas. Alléluia, Église. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 5, c'est que nous devons retenir de 7 portes que nous voulons parler ici. Je vais essayer de flasher dans mon introduction et puis revenir après. En Israël, il y avait 12 portes. 12 portes qui amenaient vers Jérusalem, qui avaient beaucoup de sorties pour d'autres villes. Mais parmi ces 12-là, ce soir nous n'avons choisi que 7. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Israël avait 12 portes. Et chacune de ces portes avait une signification spirituelle. Ainsi, les 12 portes représentaient les 12 tribus de Juda. Comme nous le savons, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, il portait l'habit qui avait 12 pierres sur sa poitrine pour dire qu'il a mené les 12 tribus dans la présence de Dieu. Ce soir, nous n'allons pas toucher toutes les 12 portes, mais nous n'allons toucher que 7. Nous avons donné un passage sur quoi nous avons déjà prêché, où nous avons entendu plusieurs prédicateurs parler là-dessus. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons rajouter quelque chose de ce que nous connaissons déjà. La Bible dit, introduit en disant, après cela eut une fête des Juifs. Ça veut dire que tous les Juifs étaient dans un état de festif. Ils étaient tous en train de fêter. Et les commentateurs disent que cette fête était une fête des purins. Ça veut dire qu'ils étaient en train de célébrer la délivrance de la mort entre le maître de Aman dans la période de Esther. Donc ça veut dire que Israël était en fête parce que Dieu les avait délivrés de la mort entre le maître d'Aman. Mais il y a un détail près qui retient mon esprit, c'est que c'est pendant que les autres étaient en train de fêter, il y a une catégorie de gens qui ne pouvaient pas se réjouir. Ça veut dire que toute la nation congolaise était en fête, mais il y a une catégorie de gens qui ne pouvaient pas se réjouir. La plus grande question est de savoir qu'est-ce qui pouvait empêcher à ces gens de se réjouir avec les autres. La première des choses, c'était l'état de tout un chacun. C'était l'état de tout un chacun. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu il est au point de te délivrer de toutes choses qui arrachent ta joie, qui t'empêchent de vivre dans la joie, y compris cet homme de 38 ans. Il ne pouvait pas se réjouir avec les autres, c'est pendant qu'il fêtait, parce que son état l'empêchait. Donc dans cette introduction, on est en train de dire, après cela, mais la question de savoir après quoi. Jésus venait de changer l'eau en vin. Il venait de guérir le fils d'un fonctionnaire.
Donc le Christ était dans une atmosphère de miracle. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le miracle est encore disponible. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je annonce à quelqu'un que l'atmosphère de miracle n'est pas passée avec Haïti Nabala. Le miracle n'est pas passé avec Jacques Vernon. Le miracle est encore disponible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On dit après cela, ça veut dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Il a guéri les fils de ses centeniers. Mais écoutez, il vient encore produire un miracle. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si Dieu a fait hier pour ton voisin, s'il a fait hier pour ta voisine, il peut encore le faire aujourd'hui. J'ai dit, il peut encore le faire aujourd'hui. Je disais, il peut encore le faire. Si nos pères ont ressuscité des morts, s'ils ont fait marcher des paralytiques, Dieu peut le faire aussi avec nous. Je disais, il peut le faire avec nous. Dans ma première déclaration, je lève ma main droite et je déclare que Dieu t'introduise dans l'atmosphère de miracle. Que tu vives ce que nos pères ont vécu. Je ne sais pas si je parle à des ministres de Dieu qui aspirent au mouvement de l'esprit. C'est pendant que Jésus est en train de parler. Je prie que Dieu m'ouvre dans tes moments de prière. C'est pendant que j'étais en prière. C'est pendant que frère David conduisait ici. Dieu m'a donné une directive claire. J'ai compris que Dieu veut nous faire entrer dans une saison de miracles. Je lève ma main droite et je déclare. C'est pendant que Dieu ne descendra pas pour opérer le miracle, il va passer par toi. Je dis, il va passer par toi. Je dis, il va passer par toi. J'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Dieu a déposé en toi la possibilité de faire des choses que Moïse n'a pas faites. Parce que Moïse n'a pas fait marcher des paralytiques. Moïse n'a pas chassé des démons. Ce ministère de délivrance commence par Jésus. Mais écoutez ce que lui-même le maître dira. Que nous allons faire plus que lui. Que nous allons faire plus que lui. Je lève ma main droite, je déclare que Dieu t'introduise dans cette atmosphère. Tu entendons que quelqu'un était malade, la passion de la guérison va bouillonner en toi. Parce que tu as Jésus en toi. La Bible à moi me dit, après cela, il a encore, j'annonce à quelqu'un, notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Ce qu'il a fait à nos pères, il va le faire avec nous. Je suis convaincu. Je parle à un ministre de Dieu. Je parle à un ministre de Dieu. Je parle à un ministre de Dieu. Je ne sais pas la tournure que prend ma prédication de ce soir. Mais je vois l'esprit mouver au milieu de nous. Mais je vois l'esprit mouver au milieu de nous. J'étais comme en train de voir une main tenant quelque chose. Tenant quelque chose. Mais la chose semblait être sèche. Mais c'est pendant que je suis en train de prier, je vois à l'intérieur de la chose, il y avait vivement la vie à l'intérieur. Je demande ce que cela signifie à l'esprit. Et l'esprit me dit ceci. Cette œuvre est entre les mains de Dieu. Je parle, cette œuvre est entre les mains de Dieu. Vous semblez la voir comme un télé sèche, mais à l'intérieur elle a la vie. Je disais à l'intérieur il y a la vie. J'étais en train de voir comme une poussin qui devait prendre vie. Il m'a dit, tu vois à l'intérieur de cette chose-là, il y a la vie dedans. Je suis venu annoncer à quelqu'un, dans peu de temps, la vie de Dieu de cette église va impacter plusieurs. Va impacter plusieurs. Je parle de la vie de Dieu de cette église. Je parle de la vie de Dieu de cette église. Si tu es l'église, que ces choses s'attachent à ta vie. Que ces choses s'attachent à ta vie.
Je t'entends de parler à quelqu'un. La main de l'Éternel est au point de te sortir de toutes choses qui t'empêchent de te jouir au Seigneur. Que je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les détails de ces écritures est tellement important. Bien-aimés frères et sœurs, des fois j'ai l'habitude de partager avec plusieurs chefs religieux. J'ai fini par comprendre qu'ils accordent beaucoup de l'importance aux Écritures. Cette parole est esprit et vie. Je prie que de la même manière le Christ a opéré, que tu opères aussi dans cette dimension, que j'opère aussi dans cette dimension. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort l'Esprit? Acclamons très fort l'Esprit. Je suis en train de suivre une direction. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Mais on est en train de dire une chose importante. La Bible dit, il dit auprès de la porte de brebis. Auprès de la porte de brebis, il y avait là une piscine. Ici, on a mentionné une porte parmi les 12. Et c'est la porte de brebis. C'est la porte de brebis. Et on dit, dans cette porte-là, il y avait, auprès de cette porte, il y avait une piscine qu'on appelle le Bethesda. Oh God. Bethesda qui signifie lieu de miséricorde ou de grâce. Je symbolise ces lieux comme étant l'église. Écoutez bien, mes frères et sœurs, un lieu de grâce et de miséricorde, rempli des hommes et de femmes dans la souffrance de la maladie. C'est carrément contradictoire. C'est carrément contradictoire. Un lieu de grâce et de miséricorde qui est rempli des hommes et de femmes dans la misère. Donc ça veut dire que tous les cas réunis ici ne pouvaient plus avoir solution auprès des médecins ou de la société. Donc, leur cas était désespérant. Mais tout en se retrouvant dans la maison de la grâce. Donc ça veut dire que tous les symbolismes de la grâce étaient réunis. Même ces lieux avaient 5 portiques. Le 5 portiques qu'on peut dire les 5 colonnes qui soutenaient la maison. Ou 5 entrées. Les 5 qui est le chiffre de la grâce. Le lieu c'est le lieu de la grâce. Tous les symbolismes sont réunis pour que les gens vivent la grâce. C'est pareil à l'église d'aujourd'hui. Nous venons à l'église, un lieu de miséricorde et de grâce. Mais nos situations ne changent pas. Parce qu'il y a un souci. Parce qu'il y a un problème. La grâce n'est pas liée à un lieu. La grâce n'est pas liée à une chose. Voilà pourquoi l'une des portes parmi les 7 que nous devons citer, on parle de la porte de la vallée. La porte de la vallée qui symbolise la prise de conscience de son incapacité d'atteindre Dieu par ses propres moyens. Ça veut dire que les Juifs réunissaient tous les moyens pour atteindre Dieu. Les aminismes disent ceci. Ils disent, c'est une secte. Pour eux, ils disent, pour arriver à Dieu, il faut passer par les ancêtres. Pour arriver à Dieu, il faut passer par les eaux, les arbres. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Plusieurs au milieu de nous ont la possibilité de connaître ce que les chefs coutumiers peuvent faire, mais n'ayant pas la connaissance de ce que Jésus peut faire.
D'ailleurs, le Christ va rencontrer la femme samaritaine. La femme va poser la question à Jésus. Es-tu plus grand que nos ancêtres? Ça veut dire que la femme avait la connaissance de ses ancêtres. Tout en n'ayant aucune connaissance sur la personne du Mashiach. Je suis venu annoncer à quelqu'un: par tes propres moyens, tu ne peux pas arriver au salut. Par les méthodes des hommes, tu ne peux pas arriver à Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne. La seule méthode de Dieu pour arriver à lui, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. J'ai mentionné une porte qui s'appelle la porte de Vallée. Ça veut dire que ce lieu de la grâce, lieu de miséricorde, était rempli des hommes et de femmes dans la misère, dans la disette. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Mais bien aimés frères et sœurs, dans ces lieux de grâce et de miséricorde, dont tout le monde était en train d'attendre le miracle venant de Dieu, l'ange qui devait descendre et qui devait agiter de l'eau, c'est contradictoire. La deuxième des choses qui contredit, qui semble être contradictoire, c'est que dans le lieu de la grâce et de miséricorde, il y a des lois qui sont établies. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas la grâce, tu vas continuer à vivre sous la loi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le frère Rabbi nous a dit ici, c'est vrai qu'il y a le sang de Jésus, mais aussi longtemps que tu n'y accèdes pas, que tu n'acceptes pas que ce sang peut te guérir, la guérison ne sera pas disponible pour toi. Donc les hommes et les femmes dans la maison de la grâce, mais qui vivaient la loi, qui stipulait que pour être guéri, l'ange devait descendre et agiter l'eau. Celui qui descend en premier serait guéri. C'était ça la loi. Semblable à l'église aujourd'hui. Parlons de la grâce, mais vivons sous la loi. Parlons de la grâce, mais abordons des méthodes qui amènent vers Dieu, entre parenthèses, les méthodes de la loi. C'est pendant que toutes les possibilités de vivre la grâce sont réunies. Mais nous continuons à vivre sous la loi. Venons à l'église. Nos vies ne sont pas transformées. Venons à l'église. Restons les mêmes personnes. Bizarrement, on vient même à l'église, on devient plus pire que ce qu'on était avant. C'est ce qui m'étonne de voir. Parce que l'église d'aujourd'hui a chassé la grâce dans son église. Parce que la grâce n'est pas une chose. La grâce n'est pas liée à un lieu. La grâce c'est la personne de Jésus. Je disais la grâce c'est la personne de Jésus. Mais comment nous sommes sous la grâce? Mais pour être guéri, je dois sauter en premier dans l'eau. C'est contradictoire. Écoutez bien mes frères et sœurs. Dans ma deuxième déclaration, je lève ma main et déclare: quelle que soit la loi établie dans ta famille, lorsque la grâce entre, elle sait bouleverser les choses. Je disais, elle bouleverse l'ordre des choses. Je lève ma main droite et je déclare que l'ordre des choses soit bouleversé dans ta famille. Je dis que l'ordre des choses soit bouleversé dans ta famille. Parce qu'il était imaginable que l'homme puisse être guéri sans pour autant tomber dans la piscine. Il est imaginable que dans votre famille, les hommes ne s'épanouissent. Il est imaginable que les gens finissent les études. Il est imaginable que les gens deviennent des boss dans votre famille. Il est imaginable qu'on puisse servir Dieu dans votre famille. Mais écoutez, je t'apporte une bonne nouvelle. Je pensais que tu allais déjà
acclamer avant d'entendre la bonne nouvelle. Mais écoutez, je t'apporte la bonne nouvelle. Malgré les méthodes de la loi réunies, la grâce connaît ton nom. La grâce connaît ta situation. La grâce connaît ton adresse. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. La grâce connaît ton adresse. Il y a eu un jeune homme qui devait être oint comme roi. Mais l'ordre de la famille a pris la décision de le mettre dans la brousse. Écoutez bien aimé, lorsque le prophète viendra, il a voulu confondre et oindre une autre personne. Mais l'esprit lui dira, ce n'est pas lui, c'est lui qu'il faut. Il est dans la brousse. J'annonce à quelqu'un, Dieu connaît ton adresse. Je suis venu annoncer à quelqu'un, personne ne volera ton trône. Je dis, nul ne va voler ton trône. La bénédiction que Dieu a prévue pour toi, personne ne volera cela. Je décrète dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. Je décrète dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. C'est que Dieu t'a promis, même le diable ne pourra pas te le voler. Donne-moi un Amen plus fort. Donne-moi un Amen plus vivant. Donne-moi un Amen plus fort. Donne-moi un Amen plus vivant. Demande-moi pourquoi le diable ne peut pas voler cela. Parce que c'est lui qui te donne ces promesses-là. Il est en toi. Aïe, 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 il n'est pas en voyage. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. C'est lui qui t'a donné cette promesse. Hein? Il est en toi. Il n'est pas en voyage. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aime quand Dieu bénit. Il bénit, il veille. Il bénit, il veille. Je prie et je décrète. Je prie et je décrète. Même lorsque les sauterelles viennent voler ce que tu avais planté, Dieu dit qu'il va te le rembourser. Je suis en train de prier que Dieu commence à ramener les années quand dévorer les sauterelles. Dis-moi un Amen plus fort. Je sens des choses monter dans mon esprit. Je prie et je décrète. Je prie et je décrète que Dieu puisse te rembourser les années qu'a dévoré les sauterelles. Écoutez bien aimé, dans une année, il y a plein de bénédictions. Il y a plein de choses. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Écoutez, si le diable a dévoré 5 ans de ta vie, c'est 5 années de grâce qu'il a dévoré. Que Dieu te le rembourse au nom de Jésus. Que Dieu te le rembourse au nom de Jésus. Je décrète 5 ans de grâce dans ta vie. 10 ans de grâce dans ta vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un, celui qui te bénit n'est pas en voyage. Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. Je ne sais pas si je parle à qui, mais dans mon esprit, je suis en train de voir. On ramène certains dossiers. Je ne sais pas ce que contient ces dossiers-là. On ramène certains dossiers et on est en train de le remettre à certaines personnes ici. Je prie et je décrète qu'il y ait 10 années de grâce. Autant d'années qu'on t'a combattu, qu'il y ait autant d'années de grâce dans ta vie. Qu'il y ait autant d'années de grâce dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le crois, dis plus fort, alléluia. Si tu le crois, dis plus fort, alléluia. Si tu le crois, dis plus fort, alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur comme il le faut. Yoshua Mashiach. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Maïde levaï de compte, nivaï de chaya. Le clente levaï de sipra de vie. Yemana choupra de compte. Bien-aimés frères, sœurs, c'est tellement intéressant. Les Écritures. Que Dieu soit béni.
Que le Dieu de cette maison soit béni. Qu'il te bénisse aussi. Qu'il te bénisse aussi. Qu'il te bénisse aussi. Qu'il te bénisse aussi. Mais ce qui m'intéresse encore plus, on dit que cet homme de 38 ans, on a signifié à Jésus qu'il était là il y a bien longtemps. Donc son cas était connu de tous. Je vais venir dire à quelqu'un, laisse-le connaître ton cas. C'est bien pour que la gloire soit grande. Parce que ceux qui ont été bénis par l'ange, on ne les avait pas demandé comment ils étaient bénis. Je parle à quelqu'un. Mais quant à l'homme paralytique de 38 ans, ceci a bougé tout Israël. Ta bénédiction va bouger ta famille. Ton miracle va bouger ta famille. Je disais, la bénédiction de Miref va bouger l'immédiat. La bénédiction de Miref va bouger l'immédiat. Je prie et je décrète dans le nom de Jésus que tu entres dans la saison où les bonnes nouvelles vont bouffer les choses. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te fasse entrer dans cette saison. Mais écoutez, je me pose la question, mais pourquoi ces paralytiques ne pouvaient pas s'approcher jusqu'au bord de la piscine pour que quand l'ange va descendre, il puisse directement se jeter? D'ailleurs, lui-même il va se dire, il va dire à Jésus que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais la question est de savoir, s'il n'avait pas la force de se jeter dans l'eau, comment est-ce qu'il était arrivé à la piscine de Bethesda? C'est la plus grande question. Ça veut dire qu'il y a eu un nombre de gens qui l'ont transporté jusqu'à la piscine de Bethesda. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc on l'a transporté jusqu'à la piscine de Bethesda. Mais je suis venu dire à quelqu'un, jusqu'ici, les hommes ont bien fait de te pousser jusque-là. C'est comme un sycomore pour toi. En fait, la bénédiction de Dieu, j'ai l'habitude de dire, elle est géographique. Elle va te localiser en vue d'une situation géographique. Mais ce soir, la bonne nouvelle est que tu es dans une bonne situation géographique. Ton amen n'arrive pas jusqu'à l'hôtel. Je disais, tu es dans une bonne situation géographique. Écoutez bien, mes frères et sœurs, cet homme pensait que sa famille l'avait jeté, abandonné. Or que cette disposition était un sycomore pour lui. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ta maladie, ta situation est un sycomore, est une disposition qui permet à Jésus de te voir, qui permet à Jésus de te voir. Malgré ta taille sachée, tu es critiqué par les hommes parce que tu es court. Mais tu montes sur un arbre. D'autres pouvaient se moquer de toi parce que tu es court. Regardez, il est monté sur un arbre pour qu'on le voie. Écoutez bien, mes frères et sœurs, l'arbre de ce soir, c'est ta prière. C'est ta prière. C'est ta prière. Je prie, je lève ma main. Que Dieu te voie ce soir. Que Dieu voie ta famille. Je prie, je lève ma main. Que Dieu te voie. Que Dieu visite ta famille. Si tu le crois, dis plus fort, alléluia. Si tu crois, dis plus fort, alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Acclamons très fort le roi de rois bien-aimé. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Mais cet homme de 38 ans, il était arrivé là sûrement par les moyens des hommes. Mais arrivé là, il n'y avait plus de solution pour lui. Il dira au Seigneur, quand l'œil est agité, je ne peux pas parce qu'un autre va avant moi. J'aime une chose. C'est cette deuxième porte que nous allons parler. C'est la porte de brebis. Cette porte est mentionnée dans le livre de Néhémie. On dit que cette porte a été construite par Néhémie.
au temps du renouveau. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, cet homme se retrouve à la porte de brebis. En fait, c'est pas seulement lui qui se retrouve là, mais c'est la piscine qui se retrouve à la porte de brebis. Je voulais dire à quelqu'un, le miracle, comme je le dis, dépend de ton positionnement. Mais le meilleur état de ton positionnement, c'est être en Christ. Voilà pourquoi j'ai donné ce passage de Psaume 23 que nous avons étudié le jeudi écoulé. Cet homme était en train de se plaindre de sa situation. Apparemment, il était le plus vieux de la situation dans ces moments-là. Il était en train de se plaindre de sa situation. Je suis en train de me plaindre de ma situation. Tu es en train de te plaindre de ta situation. Mais je suis venu te rassurer que ton miracle est devant toi. Parce que tu es dans la porte de brebis. Écoutez bien mes frères et sœurs. Dans l'ancien temps, les bergers ne dormaient pas dans la bergerie, mais ils dormaient à la porte pour ne pas permettre aux dévoreurs d'entrer et de dévorer les brebis. La disposition de cet homme lui rend favorable en vue de Dieu. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu es favorable en vue de Dieu. Tu es éligible au miracle parce que Jésus est de ton côté. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit à la porte de brebis, les bergers dormaient à la porte. Ils faisaient office de la sentinelle. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne somnole pas. Il ne sait pas dormir. Il ne connaît pas la variation du temps. Je suis venu te dire, c'est lui qui veille sur ta famille. Il ne dort pas. Ah, écoutez bien aimé, si à cette époque-là les hommes étaient des bergers, c'est lui que je suis venu te présenter ce soir. Il est le bon berger. J'ai dit, il est le bon berger. J'ai dit, il est le bon berger. Il sait veiller sur ta vie. Il sait veiller sur ta vie. Écoutez bien mes frères et sœurs, dans la bergerie, les bergers ont l'habitude de faire des tours de la bergerie pour connaître l'état de toute une brebis, de chacune des brebis. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ton cas n'est pas méconnu de Dieu. Dieu connaît ton cas. Il connaît ta situation. Parce que tu es dans la bergerie. Parce que tu es dans la bergerie. Il est un berger responsable. Je suis venu annoncer à quelqu'un, dans la portique des brebis, il y a un miracle qui est prévu. Écoutez bien aimé, ton miracle ne va pas passer par l'eau. J'ai dit, tu ne vas pas te mouiller pour obtenir ce miracle. C'est ça en fait l'exception qu'amène la grâce. Là où les autres ont fourni beaucoup d'efforts, tu fournis peu d'efforts, il y a beaucoup de résultats. C'est ça l'exception de la grâce. Là où tu as peu prié, d'autres ont beaucoup prié, mais il y a beaucoup de résultats. Je prie au nom de Jésus que le résultat de la grâce commence à crier dans ta vie et dans cette assemblée. Je prie et je déclare que le résultat de la grâce, les résultats de la grâce, les résultats de la grâce, quand la grâce opère, il y a la confusion qui arrive. On demande c'est lui ou ce n'est pas lui. Non, non, c'est toujours moi. Ça, ce sont les fruits de la grâce. Les gens vont te demander, c'est toujours toi ou ce n'est pas toi. C'est toujours toi ou ce n'est pas toi. Je prie et je décrète que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je ne sais dans quel domaine de ta vie. Je prie et je déclare
Je prie au Dieu de nos pères que la grâce te localise. Je prie au Dieu de nos pères que la grâce te localise. Écoutez bien-aimés, pour chuter, il y a une chose qui retient mon esprit. Jésus demande au paralytique, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Je te pose la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être touché? Veux-tu être béni? Veux-tu être élevé? C'est la question que le Christ pose à cet homme. Cet homme lui répond, je n'ai personne. Il revient sur les détails. Je suis venu dire à quelqu'un, il est la personne de ceux qui ont personne. Avec Dieu, tu es la majorité. Avec Jésus, tu es la majorité. Il est la personne de ceux qui n'ont personne. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais le dire en lingala. Les sungi les zanga katena tango passe. Les sungi les zanga katena tango passe. Écoutez bien aimé, cet homme se plaint encore de nouveau. Je suis venu dire à quelqu'un, le miracle réside dans la parole. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le miracle réside dans la parole et dans l'obéissance de cette parole. Malgré les doutes de cet homme, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il ne pose pas la question pour dire, mais je ne suis pas tombé dans l'eau. Lorsque Dieu agit, mets-toi en mouvement. Ne pose pas de questions. Lorsque Dieu agit, mets-toi en mouvement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cet homme ne pose pas la question pour savoir, je ne suis pas tombé dans l'eau. Il dit, prends ton lit et marche. Aussitôt, il obéit. Mais écoutez bien aimé, Jésus, il pouvait juste le guérir et puis lui dire rentre chez toi. Mais il insiste. Il dit prends ton lit et marche. Pourquoi il devait prendre son lit? Parce que le doute pouvait s'installer dans son cœur. Et que tu es amitié que la mbête toi. Parce que nous sommes sous paralytique. Mais Yesu a dit ça y est. Et l'oko est soutenu qu'on attend à passion. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Oh, tu ne complètes pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. J'aimerais que tu complètes cette parole. Jésus pouvait juste le guérir. Il dit va chez toi, tu es guéri. Mais il commence par dire prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit. J'aimerais dire à quelqu'un, ta honte ne va pas rester là. Ta honte ne va pas rester là. Ta honte ne va pas rester là. Tu es guéri. Prends aussi cette honte. Tu les jettes dans le feu de la prière. Parce que je suis rassuré que cet homme n'avait pas emmené ses lits pour dormir avec. Non, 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 non. Je pense qu'il avait brûlé cela. Je lève ma main droite et je déclare. Je prends mon célibat. Je prends mon célibat. Je lève ma main droite et je déclare. Prends ton lit et marche au nom de Jésus. Je dis prends ton lit et marche au nom de Jésus. Je dis prends ton lit et marche au nom de Jésus. Je dis prends ton lit et marche au nom de Jésus. Sous l'onction de mon pasteur, je lève ma main droite, je déclare que l'atmosphère du miracle commence dans ta vie. Que l'atmosphère du miracle s'annonce dans ta famille. Je lève ma main droite, je déclare que l'atmosphère du miracle commence. Écoutez bien aimé, le miracle réside sur l'obéissance de la parole. Comme tu as entendu cette parole, écoutez bien mes frères, sœurs. Pierre a cherché toute la nuit, il n'a rien trouvé, mais le maître a dit jette ton filet. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu as travaillé depuis janvier, tu ne fais que peiner, mais écoute la voix du maître. Sous l'onction de mon pasteur, prends ton lit et marche sur la parole. Jette ton filet. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais cette parole est pour toi. Je vis certains battre le main et prier. Je vis certains battre le main et parler à Dieu.
Je n'ai pas prévu des moments de prière. Mais je te dis ce soir, prends ton lit et marche. Je n'ai parlé que de 2 portiques. Je dis prends ton lit et marche. Je dis prends ton lit et marche. Je dis prends ton lit et marche. Si tu peux te lever dans la prière. Si tu peux te lever dans la prière. Commence à battre le main. Je ne sais pas cette situation qui continue à durer jusqu'à présent. Je ne sais pas cette situation qui continue à persister jusqu'à présent. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.